messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 27 août. Une semaine nous sépare de la rentrée scolaire 2018-2019. La ministre de l'Éducation nationale, Nouriya Belgrabrit, a fait le point sur les derniers préparatifs de cette rentrée lors d'une rencontre avec les directeurs de wilaya de l'éducation. Plusieurs infrastructures scolaires ont été inaugurées à cette occasion, échantillon à Ouergla dans ce journal. Et puis, tourisme, dans cette édition, nous irons à Stikda, cette perle de l'Est algérien. Plusieurs infrastructures hôtelières sont en cours dans la région au grand bonheur des touristes. Et puis, à la fin de ce journal, nous irons à la découverte d'un métier ancestral, la fonderie d'art. L'exemple dans cette édition d'un artisan qui a fait le choix de transmettre son métier à ses enfants. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Ouihia s'est entretenu ce matin à Alger avec la vice-présidente du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Présent à cette rencontre, le ministre vénézuélien de l'économie et des finances, Simón Alejandro Zerpa Delgado, et le ministre des finances, Abderrahmane Raouia. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de consolider et de raffermir les relations bilatérales entre Alger et Caracas. Les entretiens ont également été l'occasion d'échanger les points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun. Auparavant, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, qui effectuait une escale technique à Alger, était accueillie à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Ouihia et le ministre des Finances Abderrahmane Raouia. Le général de corps, à l'invitation de Madame Lidwig Sissulu, ministre des Affaires étrangères de la République sud-africaine, Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères, effectuera une visite officielle en Afrique du Sud les 28 et 29 août 2018. Abdelkader Msahel sera porteur d'un message de son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika au Président Cyril Ramaphosa, donc le Président de la République d'Afrique du Sud. Lors de son séjour en Afrique du Sud, Abdelkader Msahel aura des entretiens approfondis avec son homologue, Madame Lidwig Sissulu, ministre des Affaires étrangères, sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié, de solidarité et de coopération qu'entretiennent l'Algérie et l'Afrique du Sud et de la redynamisation du partenariat stratégique conclu entre les deux pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail à la 6e région militaire à Tamanrasset. Le général de corps d'armée présidera au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, demain mardi 28 août, la cérémonie d'installation du général-major Mohamed Adroud dans les fonctions de commandant de la 6e région militaire en remplacement du général-major Meftah Souab, nommé à la tête du commandement de la 2e région militaire. Nous lisions en titre, une semaine nous sépare de la rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation nationale, Nouriya Belgrabrit, a présidé une rencontre nationale sur la rentrée scolaire. La rencontre qui a vu la participation des cadres de l'administration centrale et les directeurs de wilaya de l'éducation vise essentiellement à faire le point sur les derniers préparatifs de la rentrée 2018-2019. La ministre a insisté à cette occasion à ce que tous les aspects pédagogiques et administratifs soient réunis pour accueillir les élèves scolarisés dans les meilleures conditions et assurer la réussite de la rentrée scolaire. Et justement, en prévision de la rentrée scolaire, le secteur de l'éducation sera renforcé à Ouergla par plusieurs infrastructures scolaires couvrant les 3 piliers d'éducation. Et cette mesure vise à lutter notamment contre la surcharge des classes, nous dit Farah Madesh dans ce sujet. Nouvelle classe pour nouvelle rentrée. Les élèves de la wilaya d'El Oued seront accueillis cette année dans des établissements flambant neufs.
En tout, ce sont 11 nouveaux établissements scolaires qui seront livrés pour cette rentrée 2018-2019. Nous avons 6 groupements scolaires du primaire qui seront fin prêts pour cette rentrée. Nous avons aussi 3 CEM en cours d'achèvement. Le premier dans la circonscription de Jamia, le deuxième dans la commune frontalière de Talb el-Arbi et le dernier dans le quartier des 1300 logements. Ces nouvelles infrastructures scolaires réalisées au niveau de la cité 1300 logements sont inscrites dans le cadre du programme d'équipement pour habitat intégré dont a bénéficié cette wilaya. Ainsi, les futurs habitants de cette cité verront leurs enfants scolarisés à côté de leur maison, leur évitant ainsi de parcourir de longues distances. La rentrée scolaire rime aussi avec dépenses. Après les frais occasionnés par l'Aïd, le porte-monnaie des familles algériennes est fortement sollicité pour l'achat de panoplies de fournitures scolaires, et ce, en prévision de la rentrée. Les libraires de quartier et les grandes surfaces sont carrément prises d'assaut, nous dit Hassiba Abdallah. Regardez. Les marchés et les magasins de fournitures scolaires grouillent de monde. Les parents d'élèves se préparent pour la rentrée de l'école, prévue dans quelques jours. Ma fille est en 3e année. Je suis venue donc lui acheter les livres. Il faut bien qu'on les achète. Il ne reste qu'une semaine pour la rentrée scolaire. Dans les magasins, des enfants qui accompagnent leurs parents lors des achats. Ainsi, ils pourront choisir eux-mêmes les articles qui répondent à leurs besoins et à leur goût. Un peu de tout, les affaires scolaires, كل شيء قاعد يخصني en fait. par exemple stylo, crayon, gomme, قاعدين نديرو في التروس ولا tout en fait. كاين لي بزاف تاع لي موديل كاين لي كايي فرونسي عرب تاع plusieurs matières. On a acheté des articles scolaires. J'ai aimé la qualité, mais le prix est un peu élevé. On a acheté des cahiers, des crayons, des stylos, des protèges cahiers, enfin tout ce dont on a besoin. Après, on achètera encore ce qui manque. En réponse à leurs besoins, un large choix est mis à la disposition des consommateurs. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Santé, l'épidémie de choléra qui a touché à ce jour 49 cas confirmés à travers 5 wilayas du pays sera éradiquée dans les 3 prochains jours, et ce selon l'engagement pris hier à Blida par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mokhtar Hasbelaoui. Saïda Mayouf. L'épidémie de choléra qui a touché à ce jour 49 cas confirmés à travers 5 wilayas du pays sera éradiquée dans les 3 prochains jours selon l'engagement pris à Blida par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mokhtar Hasbelaoui. Depuis l'apparition de l'épidémie, l'État a fixé une stratégie ayant permis de l'endiguer et d'empêcher sa propagation, a souligné le ministre dans un point de presse animé à l'issue d'une visite d'inspection des conditions de prise en charge des personnes atteintes au niveau de l'hôpital de Boufarik, spécialisé dans les maladies infectieuses, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Eddalia, ainsi que du wali de Blida. Le ministre a en outre affirmé la détermination du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au suivi quotidien de ce dossier, afin d'être rassuré sur l'état des cas suspectés d'atteinte. تجسد كل الإمكانيات اللازمة في إطار الوقاية والعلاج من هذا الداء وفخامته كل يوم يسألني لكي يطمئن على صحة المواطنين. Le ministre de la Santé a fait savoir qu'à ce jour, les véritables causes derrière la propagation de cette épidémie restent inconnues, en dépit de la découverte d'une source dans la région de Sidi El-Kbir à Hamr el-Ain à Tipaza, dont les analyses ont confirmé que son eau renferme la bactérie à l'origine du choléra. Nous comptons, nous, en tant que tutelle, sur vos compétences, votre professionnalisme, pour qu'on puisse gérer la santé du citoyen. C'est à partir de ce que vous, sur les programmes de prévention
que nous faisons au niveau de la tutelle que nous pouvons mettre en place. Le ministre de la Santé n'a pas manqué de louer le haut niveau de prise en charge assuré aux malades à l'hôpital de Boufarik, assurant que le ministère n'a demandé à aucun médecin de suspendre son congé annuel. Il s'agit d'une initiative de leur part, reflétant leur esprit professionnel et humain. C'est féliciter le ministre. La région de Skikda, à l'est du pays, connue pour ses plages féeriques, est la destination rêvée pour les amoureux du tourisme balnéaire. Toutefois, le manque d'infrastructures reste un grand frein pour le développement du tourisme dans cette wilaya. Une situation qui devrait changer dans quelques années, puisque de nombreux projets hôteliers sont en cours, avec notamment de nouveaux produits comme l'appart-hôtel, un concept qui semble plaire aux touristes. Abdelmajid Benqassi, reportage. Le développement du tourisme dépend surtout de la capacité d'accueil des structures hôtelières, à commencer par le nombre de chambres et de lits que peut offrir une ville, une wilaya ou une région. Chez nous, l'offre est encore inférieure à la demande, mais ce ne sont pas les projets qui manquent. Un exemple de wilaya où nous nous sommes rendus, Skikda à l'est du pays. Là-bas, l'investissement touristique est en plein essor. Les dernières années, les gens ont commencé à s'intéresser au tourisme et à l'hôtellerie à Skikda. Et par rapport aux années passées, les cinq dernières années, il y a au moins 10 à 12 hôtels qui sont en cours de réalisation. Il y a des hôtels qui sont achevés, il y a d'autres qui ne sont pas encore achevés. Bon, c'est un hôtel de 4 étoiles, un hôtel au standard international. Donc, on a commencé la construction à la fin de 2012, début 2013. C'est un hôtel qui est destiné beaucoup plus aux hommes d'affaires. C'est un hôtel d'affaires, de proximité, parce qu'il est situé au plein centre de la wilaya de Skikda. Toutes les administrations, toutes les organisations, les institutions sont à proximité. C'est un hôtel de 14 étages qui contient 178 chambres, dont 18 décembre 2018, on va faire l'ouverture. On a signé un contrat de gestion internationale avec une grande firme internationale qui va gérer l'hôtel. La prolifération de projets hôteliers est la seule solution qui pourrait influencer le marché du tourisme, notamment en matière de prix. Les prix des chambres et des prestations touristiques dépendent étroitement de l'offre et de la demande, et c'est la loi du marché. Pour le prix, je crois, c'est le problème de concurrence. Il faut avoir de concurrence pour baisser les prix. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est une histoire d'offre et de demande. Oui, c'est ça. Oui. Et on essaye d'étudier toujours les prix pour les familles. On fait des formules, surtout pendant l'été. On fait des formules spécialement pour les familles pour avoir plus de réduction. Parmi les nouveautés ces dernières années dans notre pays, dans le concept de l'hébergement, l'appart-hôtel qui commence à se développer sérieusement. Des exemples sont présents un peu partout sur le territoire national. J'ai entendu parler de Sétif qui possède déjà une infrastructure de ce type, l'appart-hôtel. Mais pour Skikda, c'est le premier projet appart-hôtel de la wilaya. La personne ne ramène que sa valise et il a tout. Nous avons 50 appart-hôtels. Nous avons 3 appartements de type senior, des F2, qui font à peu près 140 mètres carrés. Et nous avons des singles, des F1, avec 70 mètres carrés, mais avec toutes les commodités. Un nouveau concept qui conviendrait à beaucoup de familles algériennes.
Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Saddam Riken, dit Youssef, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Dans le même contexte et lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Borj Beji Mokhtar, 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert 2 roquettes de type SPG-9 ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 2004 balles de différents calibres. Ces résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'armée nationale populaire réitèrent toujours la ferme détermination de nos forces à venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays. À présent, le reste de l'actualité dans le monde résumé dans ce papier signé Naïma Haouch et nous commençons par la Birmanie. Des enquêteurs de l'ONU demandent ce lundi que la justice internationale poursuive le chef de l'armée birmane et 5 autres hauts gradés pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre des musulmans rohingyas. 2 journalistes birmans sont poursuivis pour avoir violé la loi sur les secrets d'État. Leur jugement est reporté au 3 septembre prochain. La justice birmane invoque l'état de santé du juge en charge de l'affaire. Les 2 journalistes avaient révélé au monde entier les exactions commises à l'encontre de milliers de Rohingyas musulmans. Des audiences dans l'affaire opposant Téhéran à Washington au sujet du rétablissement des sanctions américaines débutent devant la Cour internationale de justice. L'Iran doit plaider aujourd'hui pour une levée des nouvelles sanctions américaines aux conséquences dramatiques lors des premières audiences d'une âpre bataille judiciaire entre Téhéran et Washington devant la Cour internationale de justice. 12 étudiants des Beaux-Arts de Damas ont tenté pendant une semaine de coucher sur la toile les années de souffrance causées par les violences et un siège implacable sur le camp palestinien de Yarmouk, plus grand camp de réfugiés palestiniens de Syrie dévasté par les combats. Yarmouk est devenu au fil des décennies un quartier populaire de Damas. En mai dernier, les forces du régime de Bachar el-Assad l'ont repris aux terroristes. Mais grâce à ces jeunes, la vie rejaillit dans le camp de Yarmouk. La peinture, comme moyen d'exorciser la guerre, les toiles ont été exposées le 18 août dernier à l'entrée du quartier complètement désert. Et nous restons dans l'art pour parler cette fois-ci de la fonderie d'art, un métier qui remonte à la plus haute antiquité, un métier qui se fait de plus en plus rare et qui est très difficile à exercer, notamment en été avec les grandes chaleurs. À Bebloued, à Alger, notre caméra a rencontré un artisan fondeur qui perpétue ce travail ancestral avec amour et soin en exerçant avec ses 2 fils. La relève semble être assurée, nous dit Lamia Boulbouda. Reportage. Entre la fonderie d'art et Semir Hamitouche, c'est une histoire de passion. La fonderie d'art est le procédé de formage d'œuvres d'art à partir de pièces originales et rares. 2 grands-parents bijoutiers et un père artisan fondeur qui lui ont permis de connaître les ficelles du métier. C'est le métier de mes ancêtres. C'est pour ça que ça m'a inspiré autant que quand j'étais enfant. كي نجوز لي فاكونس نروح للكامبينغ ولا نجي لاتيلي نجي نشوف ça me passionne de rien du tout d'un robinet de rien du tout on fait des objets هكذايا d'art. L'une des premières étapes consiste à prendre l'empreinte de l'objet grâce à un moulage au sable. Ensuite, dans un four spécial, on fait fondre à une température précise le métal ou l'alliage choisi, qu'on mettra dans des moules, ce qu'on appelle dans le jargon des fondeurs la coulée. يجيبوا لي donc une pièce. On fait le moulage, on fait fondre le cuivre. On coule la pièce, on fait le dégrainage, la finition et le polissage. Et le client est content. En véritable artisan fondeur, Semir Hamitouche est entouré de belles pièces qu'il affectionne. Il fait aussi de la restauration pour des collectionneurs ou des institutions culturelles. Un métier rare et ardu car il demande beaucoup de technicité et de patience, surtout l'été. Un amour de métier qu'il a voulu transmettre à ses 2 fils.
Métier de mes grands-parents. Mon père aimait ce métier car son père et son grand-père le pratiquaient. C'est ancré dans son sang. Et moi, depuis mon jeune âge, j'ai accompagné mon père malgré un terrible accident de travail qui m'a coûté ma mâchoire et mes 3 dents. J'ai 22 ans, mes copains sont à la plage et dans les piscines. Mais malgré ça, je reste. Quoique c'est terrible de travailler l'été ici. Des poignées et entrées de serrure des meubles reproduites dans les moindres détails, mais aussi des heurtoirs de porte, des chandeliers, des lustres et des décors. Tout y est. Un véritable art né au début du 19e siècle et qui continue de nous charmer grâce à la compétence de nos artisans. Chapeau bas, l'artiste. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de cette édition. Restez fidèles au programme de Canal Algérie que vous pouvez suivre sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, la météo d'Amel Laribi. Je vous dis au revoir et excellente journée.